Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement Un rendez-vous hebdomadaire. pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport Le sport dans tous ses états. sur Efrekia FM. Sur Efrekia FM. Salutations, l'Afrique, Salama, Nagadef, Ngaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqi FM. 26 minutes sport, chaque lundi sur Ifriqi FM, la voix de l'Afrique faite par des Africains pour les Africains. Football, basketball, handball, lutte traditionnelle et aussi tous les sports en Afrique. Pendant une demi-heure, nous débattrons pour l'Afrique sportive d'aujourd'hui et de demain. Ce lundi sera un lundi football. La cause, les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. Coupe d'Afrique de football 2025. Avant de commencer notre émission, salutations aux frères et sœurs africains. Un clin d'œil à la diaspora, bien sûr. Continuez les likes, les suivis de nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram. On est là pour vous donner de l'actualité. Écoutez notre émission et réécoutez-la bien sûr sur YouTube et aussi via notre application Ifriqi FM. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. On est là et continuez à nous suivre. Avec nous, comme d'habitude, des experts du sport africain. On est là dans toute l'Afrique, de Niamey à Abidjan en passant par Cotonou. On est là pour vous parler du sport. Et comme on a dit au début de l'émission, ça sera une émission consacrée au football africain. On débute avec le Niger. Le MENA du Niger. On va parler de cette sélection du MENA très chère à mon cœur. Salutations au président de la fédération, colonel Amidou Pelé, l'un des auditeurs de cette émission de Ifriqi FM. Avec nous, Moukaïla Isaka Ayatollah, journaliste et expert du sport guinéen. Il travaille pour la télévision nationale et la radio nationale. Bonjour Moukaïla, il est avec nous. Bonjour Moukaïla, une analyse sur le MENA du Niger pour cette CAN 2025. Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqi FM. Bienvenue. Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, le MENA national a débuté la compétition avec difficulté pour son premier match. Mercredi dernier, dans une rencontre aussi équilibrée entre le Niger et le Soudan, le MENA national s'est incliné 1-0 devant les crocodiles du Nil du Soudan au stade de Juba, au Soudan du Sud, comptant pour la première journée de ces éliminatoires. Dans le même groupe que le Niger, le groupe F, malgré un Baba Yara Stadium de Koumassi au Ghana prêt à craquer, les Palancas Negras d'Angola ont réussi à doucher l'ambiance du public ghanéen et les Black Stars du Ghana en toute fin de match, 1-0 le jeudi dernier. Au classement dans le groupe F, après la première journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025, l'Angola est leader avec 3 points, suivi du Soudan 3 points également. Le Niger et le Ghana terminent respectivement 3e et 4e du groupe F avec 0 points. Au programme de la deuxième journée, le Niger reçoit le Ghana ce lundi 9 septembre 2024 au stade municipal de Berkane au Maroc à partir de 20h heure de Niamey. Pendant ce temps, l'Angola reçoit également le Soudan le même jour en Angola. Walid, le joueur nigérien le plus vu dans cette rencontre entre le Soudan et le Niger, est certainement l'attaquant nigérien de Rostov en Ukraine, Daniel Sosa. Il était le seul joueur nigérien qui cherchait et distribuait le ballon. Il était simplement l'homme du match à côté MENA national. Pour le prochain match du MENA national, Walid, ce serait contre les Black Stars du Ghana qui ne sont pas du forme également, mais une rencontre pas facile pour le Niger, mais comme on a l'accoutumement de le dire, impossible n'est pas nigérien. Nous irons chercher ces 3 points, Inch'Allah.
Pour mon dernier mot, Walid, je souhaite un bon match à toutes les nations pour ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et merci à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, Irsabou et Fofo. Merci Moukaila et salutations à tous nos frères et sœurs au Mali, à Niamey, salutations à tout le monde. On restera fidèle à cette équipe du MENA et on espère une qualification en Coupe du Monde pour cette équipe du Niger. On passe vers la Guinée Conakry cette fois-ci avec nous Alassane Baldé, journaliste à Hadifou Média guinéen. Alassane, habitué de Ifriqiya FM. Alassane avec nous. Bonjour Alassane. Bonjour Walid, bonjour à tous. Merci encore une fois de me donner l'occasion de m'exprimer sur Ifriqiya FM, la radio, la voix de l'Afrique. Merci encore une fois. Bonjour à tous. Alassane, comment tu vois le dernier résultat du Sili national de la Guinée? Bon, en fait, si vous me demandez comment je vois le dernier résultat du Sili national de Guinée, c'est un peu difficile. On va dire, les années passent et se ressemblent pour la Guinée. Walid, lors de son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée s'est inclinée donc en déplacement face à la RDC. Donc, ce début de campagne éliminatoire rappelle effectivement les précédentes éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, marquées par des départs difficiles. Donc, la Guinée peine donc à briller, débutant une nouvelle fois cette année par une défaite. Donc voilà, battu par la RDC ce vendredi lors de son match inaugural des qualifications pour la CAN 2025. Elle poursuit ainsi donc, on va dire le Sili poursuit donc sa série noire de débuts ratés, comme vous pouvez le comprendre. Donc à cela évidemment s'ajoute donc le mauvais départ enregistré lors de sa défaite 1-0 contre l'Égypte. On le rappelle dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Et puis, il faut le rappeler aussi également que depuis 2017 et sous la direction de Kamfori Lapé Bangoura, la Guinée n'a jamais remporté son premier match de qualification. Ça fait donc une éternité pour une sélection nationale comme la Guinée et un pays de football. Donc, à l'époque, le Sili, porté par une génération dorée, composée des joueurs que vous connaissez, Naby Keïta en ce moment qui était au sommet de son art, Sadio Diallo, François Kamano, qui ne parvient plus aujourd'hui de faire des différences, avait pourtant démarré en fanfare en s'imposant 3-2 face à la Côte d'Ivoire à Bouaké et donc lancé ainsi par un brio, lançant bien entendu, il faut le dire comme ça, donc avec brio sa campagne pour la CAN en Égypte, ce qui devait être en 2019. Donc la Guinée est en difficulté. Charlie Pakile a du pain sur la planche puisque au moment justement de cette campagne, il y a eu une hécatombe de blessés au sein du Sili national de Guinée. Ici Agassila blessé à la dernière minute, Cheikhou Guirassy qui n'a pas débuté encore la compétition, et puis Naby Keïta, lui, il n'a pas de club. Donc voilà, il y a eu beaucoup de remaniements, beaucoup de difficultés donc pour Charlie Pakile de composer son 11 de départ, mais la Guinée quand même a tenu à maintenir le cap face à cette équipe de la RDC malgré la défaite. Ça a été difficile puisque la Guinée au moins s'est créé 2 grosses occasions qui n'ont pas réussi donc à concrétiser. Donc cela pourrait dire que il faudra absolument s'imposer donc contre la Tanzanie qui aura lieu donc en Côte d'Ivoire le lundi. Ça sera justement un match extrêmement déterminant pour le Sili national de Guinée, vu donc sa défaite contre la RDC. Déjà la Tanzanie a fait match nul contre son homologue de l'Éthiopie, et donc 0-0. Donc sur cette rencontre-là, donc la Guinée pourra justement s'imposer pour pouvoir en tout cas prendre son envol pour ces éliminatoires de la CAN 2025. Alassane, pour toi, l'expert, quel est le joueur qui a été le plus en vue dans ce dernier match?
Bon, le joueur le plus en vue, il faut le dire, hein, c'est justement Mady Camara. Mady Camara a été d'un apport important dans cette équipe, même si il n'a pas réussi justement à débloquer la situation dans cette rencontre-là, mais quand même dans le jeu, il a été présent avec ou le sans ballon. Il a été justement déterminant dans ses prises de balles et tout, mais il n'a pas eu d'aide dans l'entrejeu. Mady, il faut le rappeler, Mady Camara donc revient en sélection après plus de 3 ans qui était, bon, on va dire, il a été mis de côté. Voilà, je voulais emprunter un mot anglais, mais justement ça ne me vient pas en tête. Il a été mis de côté par Kaba Diawara depuis plus de 3 ans. Donc Charles Bakary a décidé donc de le ramener et il a vraiment répondu à l'attente du peuple de Guinée qui lui a réclamé pendant plusieurs années, et aujourd'hui il est là malgré la défaite. Il a été en tout cas l'homme qu'on peut tirer du lot pour ce qui est justement des joueurs qui ont convaincu au sein de cette équipe du Sili national de Guinée. On a vu Mohamed Bayo aussi, hein, qui s'est mis en évidence, qui n'a pas reçu de ballon dans la surface de réparation, mais il a eu une occasion nette de but dans les derniers instants du match. Malheureusement, cela n'a pas été concrétisé parce qu'il y avait un très bon gardien côté RDC qui a réussi donc à détourner sa frappe dans la surface de réparation. Donc je pense que celui qu'on peut justement honorer dans cette rencontre-là, c'est bien évidemment Mady Camara. Aussi, demain, il y aura un match contre la Tanzanie. Comment tu vois ce match de demain contre la Tanzanie? Le match prochain contre la Tanzanie à à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, comme vous le savez, la Guinée n'a pas d'infrastructure sportive. Donc, on est obligé de jouer nos matchs à domicile en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas justement en faveur de l'équipe de Guinée. C'est-à-dire, le peuple de Guinée, les supporters voudraient à ce que la Guinée joue dans ses propres installations, mais on est obligé donc d'accepter de jouer nos matchs domicile à l'extérieur. Donc c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée donc par la Fédération guinéenne de football, et donc la Guinée sera dans l'obligation de remporter cette rencontre-là contre nos amis tanzaniens, puisque déjà après un premier faux pas, si la Guinée perd un deuxième match, ça va être très très compliqué pour la suite de la compétition. Donc voilà, il faudra en tout cas corriger les imperfections, essayer de mettre beaucoup plus de rythme, essayer d'aller en profondeur effectivement pour cette équipe du Sili, parce que ça nous a beaucoup manqué. L'attaque n'a vraiment pas fonctionné contre la RDC, et donc le gardien de but Ibrahim Koné n'a pas été à la hauteur. Il encaisse un but de plus de 30 mètres. Cela avec une erreur du défenseur Mohamed Ali Camara, avec une passe à l'adversaire. Donc cela pourrait être corrigé donc par Charlie Pakidé. Ils ont encore au moins 2 jours pour pouvoir au moins faire ces corrections là, pour pouvoir entamer cette rencontre contre la Tanzanie sur des chapeaux de roue permettant justement à cette équipe du Sili national de Guinée d'engranger au moins 3 points pour la suite de la compétition. Ça reste rassurant justement pour la suite, puisque en ce moment il faudra remporter contre la Tanzanie d'abord, ça sera lundi. Il faudra jouer contre l'Éthiopie en match aller-retour, et puis le match contre la RDC qui se jouera en Côte d'Ivoire. Donc ça sera justement une très bonne motivation si la Guinée parvenait donc à remporter contre la Tanzanie. Ça sera justement le lundi prochain. Alassani, on te laisse un dernier mot et on te remercie. Voilà, Walid, merci beaucoup de me faire participer dans tes émissions tout le temps. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis disponible à chaque fois que Africa FM a besoin de moi pour parler de l'actualité sport, actualité du football notamment. Ça c'est un réel plaisir, mon cher ami, et j'espère que les auditeurs d'Africa FM aiment mes interventions, et j'espère les servir encore une fois à chaque fois que le besoin sera. Merci et à très vite. Merci Alassani Baldé de ta gentillesse et aussi de ta disposition tout le temps pour Africa FM. On continue avec la Guinée, avec Mohamed Sissé, notre ami Mohamed Sissé.
Il va être avec nous. Mohamed, bonjour. Parle-nous de ce match-là de la Guinée. Quel est le joueur qui a été le plus en vue? Une analyse globale, s'il te plaît, Mohamed, de ce match-là du Sili national. Bonjour Walid et bonjour à tous et bonjour également à tous les auditeurs de la radio Ifriqiya FM. Alors, je pense qu'on a produit un résultat très décevant, surtout en termes de contenu et tout ce qui va avec, parce que voilà, vous n'êtes pas sans le savoir qu'on devrait mieux entamer cette campagne éliminatoire pour pouvoir se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2025 au Maroc. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas en termes de contenu, en termes de l'engagement des joueurs sur le champ. Ça n'a pas été ce qu'on attendait. Les attentes n'ont pas été satisfaisantes et tout. Donc voilà, je pense que on a été très ridicule face à cette formation de la RD Congo qui a su pleinement profiter en tout cas de nos lacunes défensives et tout. Après, on a vu comment le but est intervenu suite à une sortie de balle très maladroite de la part du défenseur Mohamed Ali et tout. Après, voilà, après ce but d'Edo KMB, on a vu la Guinée qui a joué, la Guinée qui s'était procuré des meilleures occasions dans le jeu, mais malheureusement ça tournait autrement et tout. Donc voilà, moi je pense que il faudrait vite oublier encore une fois cette contre-performance qu'on a produite hier face aux Léopards de la RTC et puis se focaliser sur le prochain match qu'on va jouer contre la Tanzanie et puis afin de pouvoir se relancer aussi vite que possible dans cette poule-là. Il ne faudrait absolument pas du tout perdre ce deuxième match-là, cette deuxième sortie du pays. En tout cas, il faut remettre la tête dans l'endroit afin de continuer à engranger de bons résultats et tout. Voilà, le joueur le plus en vue, moi j'ai envie de dire que c'est toujours, depuis qu'il a rejoint cette sélection, je pense que il déçoit pas, il donne le maximum qu'il peut et tout. C'est Abdoulaye Touré qui était capitaine d'ailleurs hier tout au long de la rencontre. Il a donné beaucoup plus de force, de satisfaction en termes de parce que à un moment dans le jeu on ne savait même plus s'il était défenseur ou qu'il était un milieu 6 et tout par moment, parce qu'on a vu ces événements défensifs qu'on a produits et tout. Après lui, il était obligé de venir couvrir la défense afin d'éviter certaines erreurs et tout. Donc si vous me demandez qui a été le joueur le plus en vue, j'ai envie de vous répondre que c'est Abdoulaye Touré tout au long de la rencontre et tout. Voilà, le prochain match, je pense que ça va être aussi un très bon match. Ça va aussi être un match très électrique parce que on joue la Tanzanie, c'est une équipe à l'ossature locale qui fait confiance au championnat national. Il y a de très bons joueurs dans ce championnat et tout, donc ça va être un match athlétique, un match très important et capital surtout pour la Guinée après avoir perdu cette première sortie en campagne africaine. Mais voilà, qu'à cela ne tienne, Charlie Paquier et son groupe devraient forcément se réveiller pour pouvoir au moins aller remporter les 3 premiers points de cette campagne éliminatoire, parce que ça faisait très longtemps que la Guinée n'avait pas perdu sa première sortie au compte des éliminatoires d'une CAN et tout. Mais voilà, hier on a vu ce qui s'est passé et tout, mais on espère que les joueurs vont se remettre en question afin de nous donner la meilleure performance possible durant ce match prévu le mardi contre la Tanzanie au stade Charles Konambani de Yamoussoukro. En tout cas, c'est un dernier mot. Merci en tout cas, merci à toi Walid et merci à tous les chroniqueurs de la radio Ifriqiya et également aux auditeurs, en tout cas, Walid. Merci Mohamed Cissé, expert du sport du football guinéen. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être éclairé sur le sport en Guinée-Conakry. De Mohamed Cissé, on passe en Égypte et le Caire. On va parler des pharaons avec nous. Amr Fahmi, journaliste polyglotte, expert du sport égyptien. Aussi une sommité mondiale au niveau de l'expertise sportive.
Bonjour Amr. Bonjour Walid, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et d'être avec les éditeurs d'Ifriqiya FM. Amr, un mot sur la victoire des pharaons égyptiens lors du dernier match? Oui, c'est toujours très important de commencer la qualification avec une victoire, surtout face à une bonne équipe comme la Cap-Vert. Tout était parfait, la performance, le résultat, 3-0. Aussi la mentalité offensive de Hossam Hassan, de jouer avec beaucoup de joueurs qui sont des attaquants, des extrêmes. Oui, c'était une soirée optime pour l'Égypte. Seulement, le seul problème était avec Ahmed Hagazi, le central égyptien qui a refusé d'entrer pendant les dernières 15 minutes de match, après n'avoir pas joué comme titulaire. Donc, il est déjà parti. Il n'est pas plus dans la sélection. Il a beaucoup d'expérience, mais avoir ce type de problème avec le staff technique, ce n'est pas une bonne signe. Mais le résultat, la prestation, tout était optime. Une question que j'aime bien poser, quel est le joueur le plus en vue du côté de l'équipe des pharaons égyptiens? Oui, pour moi, c'était Omar Marmouche, le joueur plus important dans l'équipe de l'Égypte maintenant. Il joue en Allemagne avec Eintracht Francfort, mais avec l'équipe nationale, il a développé énormément. Il a commencé le match comme extrême gauche, après comme attaquant central. Il a marqué un but, il a fait tout, sa position, ses mouvements, tout était optime. Mais malheureusement, il a été blessé à fin de match, donc il n'a pas joué face au Botswana. Mais il y a beaucoup de bons attaquants en Égypte. Le prochain match, j'ai lu dans la presse égyptienne qu'il y aura beaucoup d'absents. Parle-nous des causes de ces absences-là, s'il te plaît. Oui, beaucoup d'absences pendant le prochain match. Comme on avait dit, Marmouche blessé, Moussa Mohamed aussi a été blessé. Mohamed Abdelmenem, nouveau défenseur central de Nice, n'est pas venu. Imam Achour, milieu de terrain de Al-Ahli, blessé avant la concentration. Donc oui, il y a beaucoup d'absences, mais il y a beaucoup de talents aussi dans cette sélection égyptienne. Donc je pense que l'Égypte est favori pour gagner ce match à Francistown au Botswana. Ça sera toujours compliqué. Jouer en Afrique, c'est pas facile, mais je pense que l'Égypte a l'expérience, a le talent pour gagner et pour commencer la qualification avec 6 sur 6 de points. Et il y a beaucoup de confiance après la victoire face à la Cap-Vert. Et aussi, on aimerait bien savoir comment tu vois cette deuxième journée de la CAN 2025 qui débute aujourd'hui. Oui, j'espère que la deuxième journée de la qualification soit comme la première, avec beaucoup de surprises, beaucoup de bons matchs comme on a vu. Et ça sera bon pour le foot africain en général. Et on va voir si on aura plus de surprises comme par exemple la victoire d'Angola face au Ghana. On va voir ce que va passer. Merci Amr Fahmi, journaliste polyglotte égyptien et aussi un ami et un fidèle auditeur à Ifriqiya FM. Et salutations à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. En Égypte, je reçois certains messages et aussi certaines vidéos qui me viennent de l'Égypte. Merci mon frère, c'était un plaisir, merci. Terminons avec l'Égypte et commençons avec le dernier passage. Il sera au Bénin. Notre ami Gilles Boyazertan, Gilles, expert du sport et aussi journaliste en Guinée. Bonjour Gilles, bonsoir. Un mot sur le match du Bénin, une analyse complète. Comment tu vois le futur de cette équipe? Parle-nous, donne-nous une analyse complète, s'il te plaît, Gilles. Bonsoir Walid Bouchenafa, bonsoir à tous les amis auditeurs de par le monde entier. Je peux dire que ce score, je vous le rappelle, le Bénin a été battu 3-0 il y a quelques minutes à Uyo, c'est bien sûr au Nigeria.
ce score vient casser le rythme parce que le Bénin était sur une très bonne lancée de la Coupe du Monde, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et cette défaite, bien sûr, cette défaite de 0-3 vient casser tout simplement le rythme et vient saper le moral des guépards du Bénin, du public sportif béninois. Une rencontre, je dirais, âprement disputée des deux parties, mais le Bénin n'avait pas eu d'argument offensif, ce que le Nigeria a eu et a su concrétiser ses occasions avec le retour du capitaine et de Victor Osimhen. Donc, c'est une mauvaise entame de compétition, mais je pense que Guénoro et ses guépards vont se retrouver et vont essayer de remonter la pente. Bon, le joueur le plus en vue, c'est Steve Mounier, mais malheureusement, il n'a pas convaincu durant cette rencontre face à l'artillerie nigériane, face à l'armada défensive nigériane. Steve Mounier n'a pas eu d'argument pour s'imposer. Le secteur offensif béninois a été, je dirais, un peu enrhumé. Le prochain match, c'est déjà mardi contre la Libye et il faudra tout simplement l'emporter. Il faudra gagner contre la Libye. Et voilà cette équipe libyenne qui a fait un match nul contre le Rwanda, un but partout. Le Bénin a intérêt à l'emporter et glaner ou décrocher les 3 points de la partie. Ce sera un match vraiment dur parce que la Libye aura à cœur de gagner face au Bénin pour se sécuriser. Dans le même temps, cette équipe béninoise voudra se racheter, voudra se reconvertir avec son public. Et cette Libye se dira, mais tiens, le Bénin a pris 3-0 contre le Nigeria. Donc bon, voilà, il y a possibilité d'aller les neutraliser. Voilà, c'est ce que j'ai pu apporter. Walid, dans l'ensemble des efforts se font. Le Bénin du football est en train d'évoluer. On n'a pas encore de grands joueurs qui évoluent en Premier League dans de grands clubs, mais je ne dirais pas de petits joueurs, c'est joueurs que nous avons qui évoluent en France en Ligue 2 ou dans d'autres championnats en Ligue 1 qui ne sont pas forcément titulaires indiscutables dans leur club, font de leur mieux pour faire rayonner l'image du Bénin pour que le nom Bénin résonne un peu partout. Du chemin reste à parcourir, des efforts se font. La Fédération béninoise de football se bat des pieds et des mains. Le ministère des Sports fait ce qu'il a à faire. Chacun joue sa partition, quitte aux joueurs de se transcender sur le terrain, de donner le meilleur d'eux-mêmes et les résultats seront tout simplement au bout du rouleau. Merci Walid, belle suite d'émission. Merci Gilles, merci à tous les auditeurs au Bénin. On arrive à la fin de l'émission de 26 minutes sport. À la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et aussi un autre numéro de Ifriqiya Sport, l'autre émission sportive de Ifriqiya FM. Je vous aime et vive l'Afrique!